Chapitre 159. Au Japon, le taux de condamnation lors des procès est de 99,9%, soit la chance de s'en sortir est quasiment nulle. Higuruma Hiromi, dans son terrain de jeu qu'est la justice, interroge ce qui semble être un homme accusé et suspect numéro 1 d'un double meurtre avec effraction dans un domicile. Il a été arrêté et convoqué au tribunal. Les informations dont la justice dispose suite à l'enquête sont: cet homme, qui serait Keita Uo, aurait pris la fuite lors d'un contrôle de routine et retrouvé un couteau couvert de sang après l'avoir suivi jusqu'à son domicile. Le sang correspondrait à celui des victimes du meurtre et il a été arrêté sur le champ. L'accusé, Keita Uo, nie les faits. Salut à toi, c'est Kaiza. Review aujourd'hui du chapitre 159. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On va essayer de résumer un petit peu le chapitre et de l'analyser et de débriefer tout ça. Je te souhaite une très bonne vidéo, c'est parti. Selon Keita, ce n'est pas le sien et il l'aurait trouvé quelque part. On parle du couteau. Higuruma, l'avocat de cette affaire et de cet accusé, ne pense pas que sa version ne soit improbable grâce à son analyse de sa situation et de son travail. Higuruma analyse tout, ses revenus, ce qu'il dépense, son logement. Selon lui, Keita aurait prévu de rendre le couteau plus tard et il aurait une bonne raison de le faire. Et selon l'analyse d'Higuruma, il y a de fortes chances pour que Keita, l'accusé, soit blanc et donc innocent. Dans le jargon de la défense, ou pour l'opinion publique, un accusé est soit tout noir, soit tout blanc. Une des avocates qui travaille avec Higuruma semble avoir une énorme quantité de travail qui représente une lourde tâche, ce qui est fatigant et surtout vu le peu de profit généré par cette action. Higuruma, lui, trouve que la difficulté lui permet de se maintenir à son niveau et donc de se surpasser. Et on entrevoit alors ici les traits d'un caractère déterminé, motivé et rigoureux dans son travail. Cette même avocate se rend d'ailleurs dans un resto où elle échangera avec une femme semblant connaître ce fameux Higuruma et nous en dire un peu plus sur lui. Elle nous dit qu'il n'aurait d'ailleurs pas changé, mais qu'il serait même pire qu'avant au sujet du travail. Higuruma semble avoir un intérêt et une affection pour ceux que l'on peut décrire comme des cas désespérés, des gens ayant commis des actes où il est compliqué d'avoir un jugement en leur faveur, en la faveur de l'accusé et donc de le défendre. Un intérêt donc d'aider les plus faibles, noble intérêt, mais qui a tout de même une limite à son métier d'avocat. Higuruma éprouve un réel besoin d'aider les plus faibles, d'aider ceux qui en ont besoin et ceux qui représentent même parfois les cas les plus difficiles à aider. Il en a envie, même si cela est compliqué et représente une lourde tâche. Une chose est sûre, avec cette vision des choses et son métier, Higuruma allait en voir de toutes les couleurs. Ce chapitre nous montrera qu'Higuruma gagnera des affaires pourtant improbables et déclarera des accusés non coupables là où personne ne s'y attendait, des verdicts qui laissent pourtant perplexes. Higuruma semble faire des miracles dans sa profession, accorde sa confiance et son besoin d'aider permet de survenir à l'aide de ceux qui pourraient passer pour des peines perdues. Ici, Higuruma nous est introduit comme un sauveur dans son métier. Le problème, c'est que parfois le métier est dur, et comme dit plus tôt, cela n'allait pas être facile et il allait en voir de toutes les couleurs. Après une première victoire pour un accusé difficile à défendre qu'est Keita, où il avait gagné la première séance, ce qui était pourtant improbable et laissé perplexe, les deux séances suivantes ont malheureusement abouti à la condamnation de l'accusé qui pensait être sauvé par Higuruma. Comme si, depuis le début, le procès le voulait coupable. Une certaine forme d'injustice au sein même de la justice, un justicier qui subit l'injustice de son métier, de la vie et d'une chose qu'il valorise tellement et accorde tellement d'importance. Higuruma, avec ses injustices, ses défaites et ses échecs, les fois où il a donné des espoirs vains à des faibles qu'il tenait tant à sauver mais qu'il n'a pas pu, tous ces événements, cette injustice que nous retiendrons donc au sein même de la justice, principe central d'Higuruma, lui en font voir de toutes les couleurs pour de vrai et renforcent donc son personnage. Les faibles n'ont jamais droit au moindre répit, alors Higuruma sera là pour eux et pour les aider et se battre jusqu'au bout. Pour cela, peu importe la charge de travail et la difficulté de la tâche, les obstacles, les frustrations et les injustices qui font maintenant partie de son parcours et le rendent finalement toujours plus fort et motivé, rattachant à ce premier trait de caractère déterminé entrevu au début. Higuruma a depuis petit cette voix dans sa tête, cette volonté de tirer au clair ce qu'il trouve curieux et cette voix, cette volonté n'est jamais partie et ne s'est jamais éteinte. Higuruma, lui, souhaite préserver l'égalité, empêcher aux gens de fermer les yeux sur certaines choses et garder les yeux ouverts tout en saisissant, dit-il, fermement cette main qui se tend vers lui. Une volonté donc inébranlable de préserver l'égalité et la justice, d'aider les plus faibles et de tout faire pour y arriver. Pour clôturer ce chapitre, dans l'affaire impliquant Higuruma depuis le début de ce chapitre, malgré la défaite probable de celui-ci et la condamnation de son accusé, l'injustice subie, Higuruma ne lâche rien et déterminé, prêt à tout, fait appel à la décision pour tenter de sauver à tout prix Keita l'accusé, le défendre une dernière fois corps et âme avec une implication impressionnante dans son métier provenant de sa volonté d'aider et de préserver la justice et l'égalité coûte que coûte. Higuruma Hiromi, participant de la traque mortelle, va tout donner pour atteindre son objectif, sauver les plus faibles et rien ne l'en empêchera. Fin de ce chapitre qui servira principalement à introduire Higuruma Hiromi, participant de la traque mortelle et l'un des deux personnages aux plus de 100 points, et donc l'une des proies de Yuji et Megumi, l'une des clés pour appliquer les nouvelles règles permettant de sauver Tsumiki et les innocents et de stopper la traque. On en apprend plus sur son développement, son caractère, sa mentalité et par-dessus tout ça, son écriture. On entrevoit un personnage ayant une vision solide de la justice et une volonté inébranlable de défendre les plus faibles, rendre justice et préserver l'égalité sans jamais fermer les yeux. Un personnage donc déterminé avec des
principes ancrés au plus profond de lui-même, prêt à tout, altruiste et juste. Ce personnage nous réserve donc beaucoup de surprises et représente une potentielle possibilité de trouver un accord futur pour imposer une règle, enfin tout cela reste de la théorie. Voilà pour ce chapitre introductif de Higuruma que l'on verra très bientôt à l'action. J'ai hâte. C'était Kaiza, si ça t'a plu laisse-moi un petit commentaire et lâche un like. On se dit à très bientôt, ciao.